Bokeror Beshem Hashem Naaseh Venatzia pour ce shiur sur les mélanges interdits de la Torah. Shiur acheté en ce lundi 20 du mois de novembre et Kaf Vav du mois de Marcheshvan pour la Refoua Shlema d'Anaël Bat Florence à qui on souhaite un prompt rétablissement. Anna El Narefanala Sruta Torah Tagen Bada Bechol Asher La Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, sans exception, qu'on ait une bonne nouvelle Bezrat Hashem pour chaque famille. Que tout le monde retrouve la santé. Moratim Yagdosha, Vatora Sarat, Batefrat Miriam, Yana Ben Esther, Chayaruchama Esther, Batrivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Meir Ben Routsoufan, Sarabat Sassia, on pensera à notre ami Asher Ben Chana. Sarabat Sassia, Joël Myriam Batsara, Eric Choua, Chai Ben Alet Koukan, aussi Rachel Bat Sylvette Gezala, Chaya Bat Sarah Lalou, Robin Amos Avraham, Chaim Ben Amalia Malka, Ve Kol Echad, Ve Achat, Be Ezrat Hashem. Bracha ba'atzlacha est bien sûr pour vous et aussi pour la personne qui a acheté ce shiur Beilum Shem à qui on souhaite une grande réussite sadique. Bracha ba'atzlacha bechol ma'asadecha et bien entendu Anaël Bat Florence Achlama Meira. On commence ce shiur à mon avis très important à partager aussi bien sûr sur les interdits des mélanges de la Torah. Alors bien sûr quand on parle des interdits de la Torah, on va tout de suite penser à ce que l'on appelle les kilaïm en hébreu, c'est-à-dire les espèces. Dans la Torah, contre toute attente, dans les plans divins, on ne doit pas mélanger les espèces. Il est interdit de mélanger les espèces. Il faut savoir que jusqu'à une certaine époque, jusqu'à l'époque carrément de Shoftim, eh bien, il y avait, à l'époque des juges, il faut savoir que les tribus d'Israël ne s'épousaient qu'entre eux-mêmes, c'est-à-dire qu'une fille de la tribu de Yehuda ne se mariait qu'avec un fils de la tribu de Yehuda, Zevouloun avec une fille de Zevouloun, Issachar avec, et donc chacun avait son territoire sur la terre d'Israël, et les tribus ne se mariaient qu'entre eux. D'où le proverbe, épouse toujours une fille de ta propre rue. Par la suite, eh bien, il y a eu, à l'intérieur même du peuple d'Israël, une différence entre avant et après, c'est que les Juifs se sont mélangés, c'est-à-dire que d'un coup, une fille de la tribu de Gad épousait une fille de la tribu de Asher. Et ainsi de suite, les tribus ont commencé à se mélanger jusqu'au départ de la destruction du premier temple, où, eh bien, par la suite, Nebuzaradan ayant détruit Jérusalem, va disperser les 10 tribus, il n'en restera que 2, et nous porterons le nom, tous autant qu'on est, ne sachant malgré tout pas de quelle tribu on appartient, la tribu de Yehuda, qui est la royauté du peuple d'Israël, le roi d'Israël, la tribu de Juda, de Yehuda, d'où viendra le Melech HaMashiach, d'où le nom maintenant de Yehudi. Chaque juif, peu importe de quelle tribu il est, on l'appelle ça un Yud, juif, dans le judaïsme, et ce jusqu'à aujourd'hui, quand viendra le Mashiach, il n'y aura plus que des juifs. On reprendra notre place, le Mashiach nous dira, toi de quelle tribu tu es, donc les Zevouloun ne seront pas plus appelés des juifs, les Zvouloni, Gadi, Israchari, Bechenazaderech. On reprendra le nom de nos tribus. Les mélanges dans la Torah sont nombreux. On ne peut pas mélanger le lait et la viande. On ne peut pas le cuire, on ne peut pas le mélanger non plus, comme vous le savez tous. On ne peut pas mélanger Israël avec les nations du monde. Israël doit vivre, selon le principe de la Torah, comme c'est marqué dans la paracha de Balak, en autarcie. C'est-à-dire les Juifs doivent vivre entre eux, même si on doit être une lumière parmi les nations du monde. Un Juif ne peut pas épouser une non-juive et on n'a pas le droit de faire des mélanges de races. Les Juifs sont un peuple. Les nations du monde sont 70 nations. Entre eux, ils ont le droit de s'épouser. Nous avons l'interdit dans cette même Torah qui nous a été donnée de nous mélanger. Il y a un interdit que tout le monde connaît, c'est le poisson et les laitages. Alors ça, par contre, c'est un diyun très important dans le Shulchan Aruch, à savoir parmi nos poskim qui sont très nombreux, et ils disent qu'il n'y a pas d'interdit dans l'absolu de mélanger le poisson et le lait. Ainsi donc, nos chachamim nous disent que c'est ta'out sofer, c'est une erreur qui a été faite dans l'imprimerie, mais qu'en réalité, il n'y a pas d'interdit comme cela, ni dans la Gemara, ni à droite, ni à gauche, de ne pas mélanger le poisson avec les laitages. Seulement, le Beth Yosef l'a quand même stipulé, et donc, malgré tout, le Rav Ovadia dit, comme c'est un sujet qui est très épineux, à savoir si oui ou non on peut ou pas mélanger le poisson et le lait, pour les Sfaradim, eh bien, ils pourront en manger malgré tout, si on leur propose. Mais que d'eux-mêmes ne viennent pas le faire, ça c'est la halakha du Rav Ovadia qui prend quand même compte que le Beth Yosef l'est malgré tout stipulé dans son Shulchan Aruch. Aval, malgré tout, les autres poskim disent que pas du tout, il n'y a aucun interdit de mélanger, donc tu peux manger tout à fait une pizza avec du thon, et ainsi de suite. Mais ça reste quand même des mélanges qui se discutent.
il y a les interdits de mélanger les fruits. On ne prend pas, par exemple, une espèce de fruit qu'on va mélanger avec un autre fruit pour rendre une mandarine ou une clémentine ou un brugnon, par exemple, qui sont des fruits qu'on appelle kilaïm, qui viennent de deux espèces différentes. Alors, il y a une différence, c'est que, malgré tout, par contre, dans certains cas, si des mélanges sont faits, eh bien, on n'a pas le droit de les faire. Mais s'ils ont déjà été faits, on a le droit de les consommer. C'est pour ça que la clémentine ou le brugnon, par exemple, ou d'autres fruits qui viennent pas de façon naturelle, qui sont des espèces mélangées, celui qui les a fait un péché, mais s'ils sont faits, on peut les consommer. Et puis, bien sûr, il y a les autres mélanges dans les interdictions du mariage, comme vous le savez tous. Un tel ne peut pas se marier avec un tel, un juif Cohen ne peut pas se marier avec une convertie ou une divorcée. Un homme ne peut pas réépouser la femme avec qui il a divorcé, qui s'est remarié avec un autre homme et puis qui voudrait divorcer pour revenir vers son premier mari. C'est interdit. Ce sont des mélanges qui sont strictement interdits. La femme Nida et l'homme qui sont époux ne peuvent pas se mélanger, c'est-à-dire s'unir ou se toucher ou même se passer un verre d'une main à une autre main parce que ce sont des mélanges qui deviennent interdits. Quand je dis mélange, vous avez compris, c'est contact ou union. Le plus connu de tous, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous, vous allez découvrir des choses très importantes. Et je vous mets d'ailleurs en garde contre une société de vêtements qui a d'ailleurs habillé le Reich, pour ceux qui ne le savent pas, Hugo Boss, qui est une société qui a habillé la Gestapo à son époque. Et d'après ce qu'on m'a rapporté ce matin, de façon certaine, cette société qui s'appelle Hugo Boss, justement, fait un des interdits les plus graves, donc à vérifier, le chatnez. Alors le chatnez, vous savez que dans la Torah, on nous parle d'un mélange strictement interdit, très grave, qu'on appelle le chatnez. Selon Rabbi Yehuda Ptaya, dans son livre Minchat Yehuda, il ramène là-bas carrément que celui qui posséderait du chatnez, qu'est-ce que le chatnez? De la laine mélangée avec du lin. Ensemble, ça apporterait des maladies dans la maison. Ce serait même une ouverture pour les chines d'alet, parce que c'est un interdit constant de la Torah. Voyons ensemble. Nema va Torah obeget kelaim shatnez lo yale alecha. Tu ne porteras pas sur toi un vêtement qui vient du mélange du shatnez. L'otilba shatnez tsemeru pishtim yardav. Et donc on parle de laine et de pishtim, c'est-à-dire de lin et de laine. Veisur kelaim ou davka betarovet tsemer ve pishtim, dans ce qu'on vient de dire. Velo asra Torah et la davka tsemer kevasim ve'elim. Mais de quelle laine on parle? Parce qu'il existe plusieurs sortes de laine. On parle essentiellement de la laine de mouton, de chevreau, enfin tout ce qui touche au bétail, comme on pourrait le comprendre, la laine de ces animaux-là qui sont les plus réputés. Mais par contre, si c'est de la laine, par exemple, de chameau, qu'on pourrait prendre de son corps, de l'arnevette, du lapin ou du lièvre, ou même de Tsevergeffen, du coton, note ça chez les Izim, que ce soit même de la laine qui viendrait de la peau de la chèvre, cela par contre c'est permis. Tous les autres tsemer, à part le mouton qui est carrément la vraie laine telle qu'on la connaît, assour. Moutar de Chabram, par contre on peut mettre avec le pishtan. Écoutez bien ces halachot, elles valent le coup, vraiment. Isur kilaim noek bechol makom. L'interdit du kilaim, c'est-à-dire du mélange des espèces entre la laine et le lin, se vit à toute époque, aussi bien en Israël qu'en dehors de la terre d'Israël, chez Bet Amikdash Hayakayam, ou qu'il n'est pas Kayam, qu'il y ait Bet Amikdash ou qu'il n'y ait pas le Bet Amikdash. Je vous rappelle que ce que je vous lis maintenant vient des lois du Rav Yitzhak Yosef dans le Yilkut Yosef. Les din anashim shavim les din nashim. Hommes comme femmes sont tous concernés par l'interdiction formelle du porter du shatnez. Et la reine beged nashim matsui baem. Et les femmes doivent faire encore beaucoup plus attention au shatnez. Pourquoi? Parce qu'il y en a particulièrement plus dans les vêtements de femmes que d'hommes. Ok, veyesh, démontrant les bdika b'ma'abada, et c'est pour cela que quand on achète des vêtements chez une personne qui n'a pas de crainte du ciel, en France, ailleurs, dans des vêtements, dans des boutiques, et il y a lieu de faire vérifier essentiellement où, là où il y a les boutons, les cols, les épaulettes, les parmentures, pour les renforcer, sont souvent empreints de shatnez. Et c'est pour cela qu'on a tous l'obligation d'aller les vérifier. Le mieux, c'est d'acheter des vêtements chez des commerçants qui ont la théouda de nos vêtements sont vérifiés pour ne pas qu'il n'y ait de shatnez. Écoutez bien. La lacha gimel ici, elle est un peu dure. Kol alovesh beged shatnez over bechol rega verega alisur shatnez. Il y a des fautes, chers amis, quand on les fait, eh bien, le moment de la faute, ça crée un ange accusateur. Par exemple, comme le tatouage.
Le tatouage, quand quelqu'un malheureusement se fait un tatouage qui est un interdit de la Torah, le fait de faire le tatouage, il fait une avéra. Après, une fois qu'elle est faite, selon certains poskim, Rov Ruban, ils disent que bon, il a fait la faute, après, il ne voyage pas avec la faute. Selon le sod, de ce que j'avais un jour appris, celui qui a un tatouage, chaque seconde, il fait une faute. Mais selon la halakha, non. Ok, très bien. Le Shatnez, par contre, regardez ce que dit le Rav Yitzhak Yosef. Le fils du Rav Yosef, selon son père, le Rav Ovadia Yosef. Kol alovesh beged Shatnez over bechol rega verega. Par contre, quand tu portes un vêtement de Shatnez, chaque seconde où tu portes ce vêtement, tu crées un ange noir. Pac, un ange accusateur, un ange accusateur, un ange accusateur, un ange. Ouh, al issour Shatnez. Et c'est pareil quand vous achetez des fauteuils. Faites bien attention. Quand vous achetez une voiture, faites bien attention que l'endroit sur lequel vous allez vous asseoir ne soit pas empreint de Shatnez, parce que non seulement le Shatnez est une porte pour faire entrer les mauvais esprits, c'est une porte pour apporter des maladies, c'est une porte, écoutez bien la suite, chez Kol alovesh bigde kilaim isur minatora loke bekilaim, c'est-à-dire quel est maintenant l'interdit du Shatnez, c'est que tu n'es pas carrette, c'est pas que tu n'as pas de lamaba, mais c'est malkout. C'est-à-dire, on lui donnait 39 coups de bâton parce qu'il a porté pour faire le tikkun. C'est pas parce qu'on veut le punir. Chacun fait ce qu'il veut. Mais s'il y avait le Beth Amikdash qui a porté un essour de la Torah du Shatnez, son tikkun, c'était 39 coups de bâton. Bon, bien entendu, personne n'a jamais subi ces coups-là. C'est juste pour nous faire réaliser la gravité de porter du Shatnez. L'interdit, par contre, contrairement aux fruits qu'on aurait mélangés ensemble pour en faire des clémentines qu'on a le droit de vendre une fois qu'elles sont faites, il est interdit non seulement pour nous de porter du Shatnez, mais même de faire porter à quelqu'un d'autre du Shatnez. Un autre juif, un goy a le droit, nous on n'a pas le droit. Okay? Et la reine, alovesh bigde kilaim, isur minatora, le kebe kilaim. Donc, bniderbanan, makut, mardout. Asur le albish, et travero kilaim. On n'a pas le droit d'habiller l'autre avec ce genre de vêtements. Donc, quelqu'un qui en Israël vendrait, étant donné qu'on est une majorité de juifs dans ce pays, grâce à Dieu, eh bien, des vêtements Shatnez, ferait un isur. Non seulement il porte la faute de lui de les vendre, de faire cette avéra, parce qu'il est l'ifné vers le titan mirchol. C'est pour ça que toute personne qui travaille dans les vêtements, dans la mode, se doit de vérifier dans un laboratoire qu'il n'y ait pas de mélange de lin et de laine. Et là, vous allez entendre quelque chose qui va peut-être être une réponse pour certaines personnes, je ne sais pas. Juste un instant, alors ici, vous avez quelque chose qui est quand même assez incroyable. Incroyable. Qui dit comme ça. Kolmi, chez Lovesh Beget Shatnez, non seulement il fait une faute à chaque moment, ve'en tfilato mitkabelet, sa prière n'est pas écoutée. Waouh! Celui qui porte du Shatnez et qui prie Hachem, faire des télim, va faire une ségoula, il va faire toutes sortes de choses. Ouais. En tfilato mishmaat. Alors on avait vu que des fois la prière elle n'est pas reçue parce que notre bouche elle fait trop de la shonara, donc elle sent mauvais vis-à-vis du ciel. Elle parle mal, elle dit des mots vulgaires, elle maudit les uns et les autres. Donc cette même bouche, elle ne peut pas servir. C'est comme si tu prends une cuillère pour donner à ton fils à manger. Si la cuillère elle est sale, tu vas lui donner avec, tu vas dire non, donne-moi une propre. Des fois la prière elle n'est pas reçue parce que notre bouche n'est pas assez propre. On fait des choses qui ne sont pas bécédères. Des fois parce qu'on joue avec la Brit Mila, et que les fautes de la Brit Mila sont malheureusement une barrière à la prière. Donc il faut faire tchouva. Mais il y a aussi le Shatnez. Le fait de porter un vêtement qui possède du Shatnez empêche ta prière de monter. Dit Maran, Arav, Yitzhak, Yosef. Au nom de son père, il le rapporte là-bas, il rapporte la référence. En tfilato nishmaat. Tout le monde connaît très bien cette histoire incroyable qui s'est passée en Angleterre, à Londres, où un homme, pendant la période des fêtes de Tishri, les fameuses grandes fêtes des Slichot avec Rosh Hashanah, puis Yom Kippour, Asara Yom Teshuvah entre eux, et la fête de Sukkot, il avait pris sur lui, ce tailleur, de vérifier tous les vêtements qu'il allait vendre à ses clients qui étaient en majorité juifs. Et il a fait le neder en promettant au Rav que Be'ezrat Hashem, avant les fêtes de Tishri, il vérifiera si tous ces vêtements sont oui ou non empreints de Shatnez. Et voilà qu'après cette grande effervescence, après le cours qu'il avait pris du Rav sur l'interdit formel de mélanger les espèces de lin et de laine, qui viennent de l'origine à la base de Caïn et de Hével, puisque Caïn a proposé du lin, Hével a proposé du tsemer, c'est-à-dire de la laine,
Et à cause de ces rencontres sur le Misbéach, boum, ça a apporté le meurtre. Et là, on apprendra que le chatnez peut emmener des choses qui sont très graves. Et donc, pour éviter ce conflit qui date depuis l'origine du temps, eh bien, on ne pourra pas les mélanger selon certains commentateurs. Ceci étant, ce tailleur juif de Londres avait pris sur lui le neder de vérifier ses vêtements. Et voilà qu'à sa grande surprise, alors que tous les ans, à la veille des fêtes, il s'enrichissait énormément car tout le monde achetait des vêtements blancs, il venait acheter des costumes, chacun achetait pour des enfants. Donc, c'est une période de vente. Il n'a pas eu un seul client. C'était la première fois de toute sa vie durant où il se retrouvait et sortait à une situation qu'il ne comprenait pas. Il était dehors, il voyait plein de juifs passer, mais personne ne rentrait chez lui. Et voilà que il s'est mis à prier à Hachem. Dieu, donne-moi une réponse. Ok, je n'ai pas travaillé cette année. J'ai de quoi manger. Mais pourquoi? Il a prié le ciel. Et d'un coup, il y a un client qui rentre. Et il lui achète un costume qui valait cher. Il lui donne le chèque et il remercie le ciel d'avoir au moins vendu quelque chose. Il a à peine fini de raccompagner ce client à la porte que rentre un deuxième client qui lui achète aussi un vêtement à l'honneur des fêtes. Et voilà qu'il prend un deuxième chèque. Il avait fait une belle recette avec 2 seuls vêtements, mais c'était même pas 3 ou 4% de ce qu'il avait l'habitude de vendre. Et voilà que quand les fêtes passent de Rosh Hashanah, il décide d'aller à la banque pour déposer ses chèques. Il n'y avait pas des appareils comme aujourd'hui où tu peux encaisser le chèque par ton appareil moderne, le fameux portable. Et voilà que quand il regarde le chèque, il est tout blanc. Mon Dieu. Le premier client s'appelait M. Feinstein. Feinstein, ça s'écrit quand tu l'écris Feinstein, mais tu peux le lire Pishtan. C'est les mêmes lettres. Et le deuxième client s'appelait M. Tzamar. Ça dit même Resh. Quand il les a écrits en hébreu, ça faisait Tsemer. Pishtan et Tsemer. Lin et laine. Akadosh Baruch Hu lui a envoyé 2 personnes dont les noms en hébreu correspondaient à l'origine du mot lin et laine. Il a tout de suite compris pourquoi Dieu l'avait coincé. Tu as fait un éder de vérifier les vêtements, de ne pas faire tomber mon peuple. Tu avais promis de vérifier, tu n'as même pas fait vérifier un seul. Dieu lui a envoyé 2 clients pour lui rappeler son éder et la gravité de mélanger les espèces telles que la Torah nous le demande. Alors, chers amis, faites très attention, Be'ezrat Hashem, quand vous avez le bonheur de pouvoir vous offrir un vêtement ou d'acheter un vêtement à quelqu'un, de bien faire vérifier au préalable si ce vêtement ne sera pas un obstacle pour celui qui le pose en vous remerciant. Il va même dire ou proposant, mais ce que tu viens de lui offrir, il fallait vérifier avant, parce que très souvent on ne se rend pas compte. En achetant chez n'importe qui, n'importe où, eh bien des fois on peut se heurter à porter dans les coutures qu'on ne voit pas du chatnez, et c'est un interdit de la Torah chaque seconde. Et après on se pose la question, mais pourquoi j'ai tellement de problèmes? Qu'est-ce que Dieu veut chez moi? J'ai rien fait de mal. Baba, des fois c'est tout simplement sur toi que tu portes le vêtement qui te couvre de ta pudeur. N'oubliez pas que le mot beged en hébreu vient du mot boged, qui veut dire ne trahis pas Hachem non plus par tes vêtements. Être juif, ce n'est pas que l'accomplissement de la Torah, des mitzvot et des bonnes actions. Être juif, c'est pas simplement d'être habillé comme un juif. Être juif, c'est porter aussi des vêtements juifs. C'est-à-dire sans chatnez, ni laine, ni lin mélangés. Baruch Adonai l'olam amen ve'amen. Et que cette étude, Be'ezrat Hashem, apporte une grande refoua shlema, achlama meira, briyut etana, pour la refoua shlema et définitive de Anaël Bat Florence, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Be'ezrat Hashem, et un mélange de bonheur et de joie sur tous ces chemins. Toda Rabba, et merci à celui qui a acheté ce shiur.